Ça va? Bon, je suis parti tout à l'heure, tu commences à me parler, je t'ai coupé, enfin il y a tellement de choses qui se passent. Bah ça va. On dirait que c'est la chasse au lapin là, tout le monde va se faire rattraper. Mais déjà à ceux qui ont des drapeaux bleu blanc rouge, là, ça va Benjamin. Surtout déjà à ceux qui ont des drapeaux bleu blanc rouge, j'ai vu. L'excuse du masque n'a pas assez mis sur le nez, tu penses bien que c'est une excuse, hein, c'est pour asticoter les esprits, hein, pour qu'on dégénère. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que moi je t'ai suivi sur ton live le temps d'arriver ici. Hein. C'est pas que, parce que tu as vu, tout est focalisé sur la loi 24, hein, l'article 24. On focalise que là-dessus. 24, c'est que en fait, on veut plus que l'individu filme la police. Voilà. Diffuse la police. Voilà, qui diffuse la police. Alors que déjà, soi-disant s'ils sont soi-disant par rapport à leur sécurité, alors que comme Christophe Langlois l'avait dit, pas Christophe Langlois, Alexandre Langlois avait bien dit, il y a des lois déjà qui sont déjà en vigueur pour les protéger. Donc c'est pas ça. Moi je pense que ça c'est juste, on va dire, l'arme, hein, comme toujours, qui cache la forêt sur les décrets, sur la loi. C'est que moi j'ai entendu et j'ai vu un petit truc passer, alors j'ai pas eu le temps de l'approfondir, mais apparemment l'article 22 est pas mal, l'article 2 est pas mal non plus pour nous, hein, dans notre gueule, oui. Dans la mesure que ça parle de sociétés privées qui auront droit de faire le boulot des flics. Alors est-ce que c'est pas pour justement encore plus renforcer ce qu'on parlait déjà depuis l'année dernière, hein, les Eurogonfor, la milice de l'Union européenne, qu'il faut savoir que eux, cette milice-là, n'a aucun compte à rendre sur le sol où ils travaillent. Ce qui veut dire que s'ils viennent en France, ce n'est pas l'état droit français qui a quoi que ce soit à avoir à faire avec eux. Ils sont hors circuit de tout ça, cette milice-là. Donc moi je dirais qu'il faut plutôt réellement chercher tous les articles. Il faut vraiment, c'est con à dire, c'est un travail de labeur. Avec Fatih on a commencé un peu à regarder ça. Il y a énormément d'articles. Hein. Et moi je vous dis, l'article 24, pour moi c'est que de la poudre aux yeux en vérité. Je pense même qu'ils vont un contre-feu quoi. Ouais, et ils vont peut-être reculer pour dire bon écoutez, on vous accorde sur ça. Et à côté de ça, comme tu disais, tu as les drones. Tu te rends compte qu'un drone peut venir jusqu'à si tu as un jardin et tout ça, peut venir tout contrôler. Je veux dire, il n'y a même plus besoin de policiers. Donc déjà eux ils sont cons parce qu'ils comprennent même pas que du coup, comme pour les caissières, hein, on les a remplacés par les machines, eux ils vont être remplacés par les machines, ils le voient même pas. Ou à moins qu'ils ont déjà leur passeport pour aller dans l'Union européenne et aller travailler en Pologne ou dans tous ces pays-là. Peut-être qu'ils ont déjà un accord qui a été fait et qui vont être dispatchés dans ces pays-là, j'en sais rien. Mais en attendant le drone qui va venir nous fliquer, hein, et ça encore, quand on me dit oui mais Nadia c'est pour la sécurité, hein, moi je veux bien, il y a une ville de France qui donne l'exemple même qu'effectivement, même si tu es sous caméra 24/24 et que c'est partout, il y en a partout, c'est la ville la plus connectée. Nice, Merci, voilà, quand je parle de ville plus connectée, tout le monde en parle de Nice. Nice n'a pas empêché l'attentat, hein. D'accord, sur la promenade des Anglais. Ça n'a pas empêché la dernière en date, là, hein, dans la basilique, là. Donc ça prouve bien que les caméras, c'est pas ça, hein. D'accord. Donc, et vous pensez que les drones vont faire plus. Non, les drones sont mis en place pour nous. Et d'ailleurs, la preuve, c'est juste une continuité de ce qu'on est en train de subir, là. Là, comme vous êtes tous là avec vos vidéos en direct, les lives en direct, qu'est-ce que voient les gens? On voit cette répression, on voit qu'on est obligé de le garder. Donc ceux qui sont contre, ils ne vont pas venir dans une manif, ils sont obligés de le garder. Hein. Comme par exemple celle du Trocadéro la semaine dernière, garder les distances. Tu dénonces l'état d'urgence sanitaire et tout ce qui est mis en place et tu mets le protocole en place. Il n'y a pas un problème. Tu ne peux pas être dans le combat. Je comprends quand tu dis ça, il y en a qui le disent, mais c'est la seule solution pour tout continuer de rester. Non, justement, à chaque fois on choisit toujours la pire des solutions, qui veut dire on choisit toujours de toi tu veux qu'il y ait beaucoup de monde, mais tant qu'il n'y a pas beaucoup de monde, comme tu dis, tant qu'il n'y a pas il n'y avait pas beaucoup de monde la semaine dernière, c'est pour ça. Ah ouais, mais il n'y en aura jamais. Dans ce que tu veux faire. Et demain, apparemment, il y aura du monde. S'ils appellent, oui, parce qu'on est plusieurs à avoir déclaré là-bas. Il y a plusieurs déclarants, voilà. plusieurs manifestations. Il y a Sébastien, moi j'étais mon prête-nom pour lui, il n'y a pas de problème, je lui ai donné mon nom. Il y a Valentin Didier Stéphane, il y a Stéphane. On va dire qu'il y en a pour tous les goûts. Étant donné que nous, les jaunes, on a du mal avec tout le monde, et chacun a son petit groupe. Chacun a déclaré son petit groupe, mais pour une fois, on va peut-être enfin être tous au même endroit. Et chacun va pouvoir prendre les prises de parole dans ces groupes. À la préfecture, ils sont d'accord pour les statiques, mais pas pour les manifestations. Ouais, parce qu'au départ, nous, on avait déclaré ici pour demain, ils nous l'ont accordé tout de suite, tu penses bien, hein, pour nous diviser avec... Mais nous, ce qu'on voulait, c'est partir d'ici et aller rejoindre justement Trocadéro. Et ça, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu faire le chemin.
Pareil, ça finit à 17h, on a demandé 20h, on ne nous l'a pas accordé, hein, parce qu'on nous a dit, ah ben non, toutes les manifs finissent à 17h, il faudra être pareil, pour pas être jaloux. Ça m'a fait trop rire quand Sébastien m'a dit ça. J'ai dit, mais tu lui as pas répondu que nous, on n'est pas des gamins, on n'est pas à la cour de récré, et il n'y a pas de jalousie entre nous, justement, nous on prend la continuation. Ceux qui finissent à 17h, qu'on n'a pas pu avoir plus tard, nous, 20h, ça aurait été l'idéal. Mais c'est pas grave, parce que bon, tu sais très bien qu'on ne rentre jamais à 17h. Nous, on n'est pas des couche-tôt. Donc voilà, et donc pour revenir à la loi globale, et pas que, il faut dénoncer, hein, c'est vraiment tous les articles de loi qu'il faut reprendre et voir exactement ce qui nous prépare. Parce que je pense que ça va être très 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 chaud encore pour nos libertés. Mais de toute façon, depuis l'année dernière, on se bat pour ne serait-ce que dénoncer cette putain de décret qui te condamne dans l'intention de commettre un délit. On en est arrivé là quand même. Dans l'intention de commettre un délit. Je te vois à côté d'une banque, et ben demain je peux t'embarquer et te dire ah bah oui mais t'étais à côté d'une banque, tu comptais faire un hold-up. Mais non, bah si, t'étais dans l'intention de commettre un délit. Voilà, c'est ça cette loi-là qui a été votée et qui est passée et que des camarades ont été condamnés sur ce motif-là. On en est là. Et après on nous parle toujours de démocratie, ils font trop rire les gens quand ils me disent oh mais non Nadia, il faut pas voir ça comme ça, on est quand même dans un pays de droit. Mais quel pays de droit? Oui, pour les élus, pour ceux qui ont l'argent. Et pour revenir à ça, la preuve, moi je tiens à signaler qu'aujourd'hui c'est quand même la journée mondiale de l'enfance, hein, faut pas oublier ça. Donc big bisous à tous ces pauvres victimes hein, de pédocriminalité et surtout du système qui les couvre. Nous avons quand même un haut magistrat, d'accord, qui vient d'être mis en accusation pour agression sexuelle. Encore un. Ça ne suffisait pas du juge déjà de Dijon. Là, encore à nouveau, encore un. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un haut magistrat. C'est un mec qui était en contrôle des juges et des magistrats. Tu vois ce que je veux dire? Il est à la haute cour. C'est même pas un qui est simplement dans les chambres, dans les tribunaux. C'est même pas ça. Il est encore au-dessus. Il est mis en accusation. Il a dû démissionner déjà de son poste. Et il est mis en accusation pour agression sexuelle. Donc voilà la réalité du pays, c'est qu'il n'y a rien pour nous, il n'y a rien pour protéger nos enfants. Nos enfants, on les envoie masqués à l'école sans aucun problème. Ils sont entre les mains de pédophiles. Quand tu vas pour les dénoncer, ben c'est toi qui se retrouve à être inculpé. Tous ceux qui dénoncent la pédocriminalité, c'est eux, donc les vrais lanceurs d'alerte, c'est eux qui sont inculpés, c'est eux qui sont emmerdés par la justice. Et les vrais pédophiles, hop, basta, ça ne prend pas en compte. Et c'est ça aussi, on est dans cette société-là. Et là, avec la loi globale, et pareil, je reviens encore, comment les gens ne comprennent pas, on est soi-disant en état d'urgence sanitaire. En quoi ça sert de faire voter des lois qui n'ont rien en rapport avec l'état d'urgence sanitaire? À la rigueur, qu'on fasse des lois, qu'on prend des décrets sur le sanitaire, mais sûrement pas sur les autres décisions. Il se sert de l'état de droit sanitaire, d'urgence sanitaire, pour faire passer toutes leurs lois répressives et totalement anticonstitutionnelles. C'est là où c'est grave. D'ailleurs, on est là devant l'Assemblée, mais l'Assemblée, elle ne ressemble plus à rien, c'est que des pantins. C'est que des pantins qui sont là juste pour prendre leur chèque. Je te jure qu'ils parlent toujours de leur salaire, mais avec tous les avantages qu'ils ont, ils tournent à plus de 20 000 € par mois. D'accord? Et Castex, il est arrivé au pouvoir, il a tout de suite pris plus de 10 conseillers supplémentaires. À nous, on nous dit qu'il faut serrer la ceinture, on est en restriction totale budgétaire, et ils se prennent 10 collaborateurs supplémentaires. Oh, pourquoi? Chacun va lui tourner un coup son café, l'autre va lui mettre son morceau de sucre, l'autre va lui torcher les fesses. Non, mais c'est inadmissible. Et ça, je ne comprends pas. Les Français, ils acceptent tout. Mais bon, d'un autre côté, regarde, mardi, on était là, énormément de monde, comme je te disais tout à l'heure. La moitié n'était pas masquée, il n'y a eu aucun problème. Les flics, ils n'étaient pas du tout là, aux abords. Mais bon, c'était les syndicats, encore une fois. Oui, et là, tu arrives, c'est un peu la chasse qui va se faire parce qu'on est le peuple, voilà, on est le peuple, on est seul. Nous, on ne fait pas partie d'un syndicat. Quoique si, il y a le syndicat des Gilets jaunes qui a été monté, c'est génial. Je trouve ça super. Enfin, quelque chose de positif. Mais voilà, mais c'est très compliqué. Nous, le peuple, quand on est seul, qu'on n'a pas de grands avocats derrière nous, quand on n'a pas de parti politique, quand on n'a pas un riche donateur hein, qui peut bien manipuler tout le monde, ben on est seul. Et donc, on peut se faire, justement, verbaliser, agresser, insulter, se mettre en prison. Et on en est arrivé là. Aujourd'hui, on en est là.
Et ça, les gens ne le comprennent pas. Merci à toi. Merci Nadia. Rani, Ouais. j'ai le titre pour ta vidéo aujourd'hui. Les amis, C'est- mais quand même. Après, il y a une prise de parole. Tu fais une manifestation autorisée Nassé. Je trouve que sur la place, c'était Ah oui, pas c'est Nassé. Hein. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que cette répression.